Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui a proposé une émission spéciale. Et oui, on va parler du Real Madrid, on va parler du Paris Saint-Germain, ça vous inquiétez pas. Mais on va parler plutôt, pas forcément. Alors je sais que vous avez envie de parler des supporters madrilènes. Alors, bravo à vous, hein, parce que vous avez mérité de votre victoire et ils ne souffrent d'aucune contestation possible. Mais la réalité, si je puis dire, c'est que aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a montré sur le terrain toutes les difficultés depuis des années. Ce PSG, et ça je le dis et je le pense, n'est pas à la hauteur des grands clubs européens. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu l'année dernière, on l'a vu il y a 2 ans, on l'a vu il y a 3 ans, depuis que Leonardo est parti, il y a une réalité, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas, alors on ne sait pas s'il l'a été, mais n'est pas à la hauteur des grands clubs européens. Et justement, on va analyser ce qui se passe dans ce PSG-là. Pourquoi Paris n'arrive-t-il pas à être justement ce club qui élève aujourd'hui le Paris Saint-Germain, si on peut traduire un petit peu les problèmes, ce PSG-là vient de perdre en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, l'année dernière on rappelle la fameuse remontada, contre City il y a 3 ans, contre Chelsea il y a 4 ans, contre Chelsea, non pas Chelsea, à part, voilà, j'allais y venir, Chelsea il y a 5 ans, à part une année où la victoire du Barça ne couvrait d'aucune équivalence, le PSG n'était pas à la hauteur, on va dire, des autres équipes, ce PSG-là, cette année, l'année dernière, il y a 3 ans, ce PSG-là était capable d'être un grand club. Mais il s'est passé que ce PSG-là a eu un chemin que personne n'a compris. Des choix qui n'ont pas été bons pour ce club. Moi, ce club, je suis à la région parisienne, je suis un supporter parisien. Moi, j'ai vécu les grandes épopées européennes de 90. Ne croyez pas, ne serait-ce qu'une seconde, que... Mais moi, je me dois aussi de dire la vérité. Ce PSG-là n'est pas digne. Alors, je sais que Zlatan, à une époque, a dit « Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant. » Mais quelqu'un comme Daniel Bravo, tu peux lui dire ce que tu veux, mais le mec en 93, il s'arrachait sur le terrain. Un mec comme Rai se bougeait sur le terrain. Valdo, pareil. David Ginola, tous ces joueurs se bougeaient sur le terrain. Et je peux citer tous les autres équipes. On peut citer, regardez juste 93 à 97. Vous verrez juste la différence entre le Paris Saint-Germain. Je vais juste vous donner un exemple. Alors oui, c'est contre le Steaua Bucarest à l'époque. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est typiquement pourquoi ce PSG-là n'est pas le standing du PSG de avant. C'est que ce PSG de 80 fait une erreur. Il perd 3-0 sur tapis vert. On peut tous être d'accord de dire, allez, ils ont perdu, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'a fait le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain ne s'est pas contenté de dire, on va s'asseoir sur une chaise et attendre. Le Paris Saint-Germain s'est levé et a réussi à gagner 5-0 contre le Steaua Bucarest. Ils se sont mis dans une tête en disant, tous les leaders, tous les joueurs se sont dit, on va se donner à fond. Là, l'histoire racontera que la saison n'a pas été à la hauteur de ce qui a été donné, mais ce PSG-là a, entre guillemets, les capacités pour y arriver. Aujourd'hui, alors pour information, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que je salue aussi les gens de Wazani Radio, hein, pour ceux qui l'aiment. Moi, je suis Sunejin, je suis chroniqueur, mangeur de tagliatelle à la carbonara, etc. Bon, je salue tout le monde, mais ce PSG-là, aujourd'hui, clairement, n'a pas cette hauteur des années 90. Si on essaie de comparer les années, on ne peut pas y arriver. On a voulu monter un projet en mettant des hommes, mais ces hommes sont partis. Mais on a toujours voulu garder le même projet. Je vais vous donner justement l'exemple. Quand le PSG Qatar, entre guillemets, quand le PSG version Qatar est arrivé, le PSG nous a dit, on va attendre un certain nombre d'années et le PSG sera au top. Ils ont d'abord fait venir un directeur sportif, Leonardo. C'était une excellente idée. Leonardo, et durant les 2 années qu'il a été au Paris Saint-Germain, Leonardo a canalisé tous les problèmes du Paris Saint-Germain.
il a recruté de manière très précise. J'ai le souvenir du premier recrutement de Leonardo. Menez, il n'y avait pas Néné, Néné était déjà là. Menez, comment il s'appelle Matuidi, on peut citer aussi Matuidi. Et ensuite, il a aussi Salvatore Sirigu, etc., etc. De ça, il a également greffé d'autres joueurs. Thiago Motta, Maxwell. Il a pris cette équipe, il a pris hop, 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 et il a dit, voilà, ça sera la première équipe. Mais si vous regardez l'équipe du PSG de l'époque, c'était une équipe qui n'était pas vraiment des stars. C'était une bonne équipe. C'était une grosse équipe. Et cette équipe-là avait réussi, il avait ramené Carlo Ancelotti du PSG. Il est arrivé avec Carlo Ancelotti, il lui a dit voilà, Carlo, etc., etc. Mais le truc, c'est qu'il avait, ça y est, le plan était fait. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'année d'après, donc on disait voilà le projet, et ils ont tenu tête au Barça. Souvenez-vous, le Barça était à 2 doigts de se faire éliminer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, les tirages, souvenez-vous des médias qui étaient dithyrambiques. L'année d'après, ou je crois, attendez. Ah non, ils étaient en Europa League, je confonds. C'était l'année d'après que justement Zlatan et tout ça, il y avait le fameux match du Barça. Il y a l'Europa League, ils se sont plantés. Mais la première année, vous voyez, tout était un peu abstrait. Vous voyez, tout était un peu abstrait, mais les joueurs arrivaient. Et puis la deuxième année, ça a été la confirmation. L'arrivée de Zlatan, l'arrivée de Thiago Silva, l'arrivée de... je crois que Marquinhos arrivait à ce moment-là. Tous ces joueurs, ils sont commencés à arriver aussi. Au bout d'un moment, on avait l'ossature de l'équipe qui était donnée. Mais après, il y avait des critiques, bien évidemment, parce qu'il y avait des joueurs qui n'arrivaient pas à s'imposer. C'était la première année où Paris est champion. Et puis le titre de champion, les Parisiens l'attendaient depuis des années et des années aussi. Donc on a été, entre guillemets satisfaits. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous. Il s'est passé que Carlo Ancelotti est parti, que Leonardo est parti. Les deux sont partis. Et moi, je suis convaincu que c'est là que le projet parisien a pris une grosse balle dans la tête et ça ne s'en est jamais remis. Parce que, à partir de ce moment-là, tu mets les dirigeants en tête. Et le problème, c'est que dans l'équipe dirigeante, tu as ce qu'on appelle Nasser El-Khelaifi. Nasser El-Khelaifi, qu'on le veuille ou non, n'est pas un grand dirigeant. C'est pas Franz Beckenbauer, c'est pas Florentino Pérez, c'est pas... alors j'ai pas les présidents anglais, mais c'est pas un grand président. Sans offense, sans doute qu'il a un bon manager, il sait gérer une entreprise, on dit que c'est un ministre des sports, etc. Mais ce n'est pas un grand président. De foot, de sport, il n'a pas assez... Alors tu vas me dire, oui, mais excuse-moi Sio, mais tous les présidents de clubs ne sont pas des bannis ils connaissent pas le sport comme personne. Je suis d'accord. Mais alors, il fallait ramener un mec en dessous, alors. Alors, il va le ramener avec Patrick Kluivert, avec Olivier Letang et Antero Henrique. Mais le problème, c'est que le lien qui faisait que les joueurs, entre guillemets, vous avez, entre guillemets, vous avez toujours le président, le directeur sportif, ou le manager et l'entraîneur et les joueurs. Il se passe que vous enlevez le directeur sportif qui était quand même celui qui a apporté énormément au club. Rappelez-vous, Antero Henrique... c'était quelqu'un qui avait une aura, Leonardo. Et le truc, c'est que Leonardo, on l'a rayé, et bizarrement, au moment où Leonardo s'en va, qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, pas l'année d'après, mais il y a Laurent Blanc qui arrive. L'année d'après, tu vois Zlatan partir en Coupe du Monde avec Nasser El-Khelaifi. Je me dis que là, déjà, il y a un symbole. Ensuite, ça commence à parler, on commence à avoir des bruits de vestiaire qui dégainent dans tous les sens. Chose qui n'était jamais arrivée avec Leonardo. Leonardo, quand il se passait un truc, il rentrait dans le tas. Et puis, il se passe qu'il y a eu l'affaire Aurier. Et là, tu vois que l'entraîneur, Nasser El-Khelaifi, s'il n'avait pas... Prenons le cas d'Hatem Ben Arfa, par exemple. Hatem Ben Arfa, il a eu le malheur de dire des choses. Nasser El-Khelaifi l'a dégagé. Si vous savez, Serge Aurier, il est aimé du groupe, mais il est aussi aimé du président. Alors, ils l'ont dégagé parce que voilà, il y avait Thomas Meunier qui arrivait. Et ils l'ont gardé. Moi, j'ai toujours dit une chose. Il faut faire attention. Et le truc, c'est que, je pense que intérieurement, Laurent Blanc s'est retrouvé dans une situation qu'a vécu aujourd'hui Unai Emery. C'est que les joueurs ont commencé à prendre du pouvoir de plus en plus.
Et au bout d'un moment, à force de prendre du pouvoir, à force de laisser les joueurs décider d'un peu ce qu'ils veulent, de pouvoir dire c'est un tel, de pouvoir faire des sanctions si jamais ça va pas, un tel, la conclusion, elle a été claire, nette et sans bavure. Le club s'est retrouvé, l'institution qui était basée du haut en bas, s'est retrouvée de bas en haut. C'est-à-dire que les joueurs, au lieu d'avoir... Les joueurs se sont retrouvés en haut, en disant, moi, de toute façon, je peux décider de ce que je veux, et si jamais demain, Thiago Silva dit, écoute, tu sais quoi, moi, j'en ai marre d'Unai Emery, tu me le dégages, vous me ramenez Maximiliano Allegri, vous me mettez Thiago Motta, il va le faire. Mais ça, c'est quelque chose qui pour moi, n'est pas possible. Prenez l'année dernière. L'année dernière, la remontada. Unai Emery arrive, il va imposer son style de jeu en début de saison. D'ailleurs, tout le monde était unanime pour dire que c'était plutôt pas mal ce qu'il proposait. Les 4 sont arrivés de la Coupe du Monde, ou la Coupe d'Europe, je sais plus. Ils sont arrivés, non, non, vous changez rien, hein, on regarde comme ça. Non. Moi, je suis à la place d'Unai Emery. Je viens d'arriver. Je pense d'ailleurs qu'il a encore une fois, les joueurs ont parlé, ont allé voir le président, disent, ah non, non, tu lui dis de se calmer, lui. Et au final, le président, ils sont allés voir Unai Emery en lui disant, faut te calmer, hein, les joueurs quand même, c'est important. Et ça s'est amplifié cette année. Alors, attention, ça s'est moins vu parce que on a eu moins, le PSG a été plus fort. Et même ça, c'est même pas vrai. Ce PSG-là n'est pas plus fort que celui d'il y a 2 ans. D'il y a 2 ans, le PSG d'il y a 2 ans était plus fort que celui de cette année. C'est juste parce que Neymar a un petit peu caché les difficultés parisiennes. Oui, c'est une grosse équipe. Mais Neymar, entre guillemets, a représenté ça. Le Neymar veut jouer tous les matchs. Dani Alves veut jouer tous les matchs. Prenons le Real Madrid, par exemple. Ça a fait une polémique à un moment donné, où Cristiano Ronaldo n'était pas content de sortir. Mais Zinedine Zidane croyait qu'il a peur de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a juste à aller voir... si jamais il dit un truc, Cristiano Ronaldo, Zidane va aller voir Florentino Pérez, tu dis, ouais, c'est lui ou moi. Je dis quoi? Je peux te dire, Florentino Pérez, il va réfléchir. Parce que, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, moi, Zidane, j'en ai un. Cristiano Ronaldo, je peux te dégager, je peux te récupérer Neymar ou Messi. Neymar ou Mbappé. Toi, t'as 32, lui, il a 30 ans, lui, je peux le garder pendant 20 ans. Là, la différence, elle est là. C'est qu'on a un président qui est avec l'entraîneur. Quand, et justement, en plus, il n'y aura pas eu ce genre de choses, parce que bien évidemment, quand tu es président, quand tu es entraîneur, en plus, tu vois le lien entre Zidane et les joueurs. Moi, j'ai jamais vu les joueurs sauter dans les bras d'Unai Emery. C'est un truc que j'ai jamais vu. Ce qui veut dire que les joueurs se foutaient éperdument d'Unai Emery. Ils sont intéressés par... Même d'ailleurs, écoutez bien, les déclarations de Thiago Silva, Thiago Motta, qu'est-ce qu'il y avait encore comme nom? Thiago Silva, Thiago Motta ou d'autres. Vous allez voir que c'est très particulier. Ils ne disent jamais on est déçu de... Ils disent jamais on est déçu de l'entraîneur. Ah, peut-être Thiago Motta le dit un petit peu, mais ils ne disent jamais on est déçu pour l'entraîneur. Ils parlent toujours on est triste pour le président. Ce qui veut dire que le président du Paris Saint-Germain, c'est un peu leur pote, on peut traduire littéralement, et il y a, entre guillemets, les joueurs sont avec lui, et Unai Emery, il est pas là, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est un peu leur pote. Et c'est pas possible. C'est pas possible, et je comprends pas. Et encore une fois, on va encore en parler. Il n'y avait pas ce tampon. Le tampon, on l'a mis, puisque c'était Antero Henrique. À aucun moment, Antero Henrique a repris la main au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Antero Henrique, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on m'a dit des bonnes choses. On m'a dit, ouais, c'est pas possible, machin. Mais la vérité, c'est qu'Antero, quand il est arrivé au PSG, il a essayé... On a l'impression qu'il n'existe pas, Antero Henrique. Et le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas ce tampon. Il n'a pas dit à Nasser Al-Khelaifi, écoute, Nasser, t'es gentil, tes joueurs, tu vas les faire foutre. Moi, je vais m'occuper des joueurs. Les prolongations, je vais m'en occuper. L'entraîneur, à la limite, voilà, Antero, il aurait pu dire un truc comme ça. Il aurait pu dire, bon, moi, clairement, c'est compliqué. Bah, tu sais ce qu'on va faire, Antero? Tu sais ce qu'on va faire, Nasser? Toi, tu vas aller faire un tour à Dubaï. Tu vas aller manger je sais pas quoi. Aller voir l'émir ou tout ce que tu veux. Moi, je te mets une équipe et l'équipe, elle va gagner la Ligue des Champions. Vous voyez la différence entre le discours? Je pense qu'il n'a pas dit ça, Antero Henrique. Il est arrivé avec des dossiers qui étaient en cours, parce que forcément les dossiers étaient en cours, parce qu'il y avait plein de dossiers en cours. Il est arrivé,
il a vu Neymar, il a vu Mbappé, il a vu tous. Et lui, il s'est dit non, non, mais attendez, oh les gars, calmons-nous. Il nous manque une centaine. Ah, non, non, mais nous, on veut Neymar, machin. Et lui, il s'est retrouvé dans une tourmente. Et le problème, il est là, finalement. Écoutez bien ce que je dis. L'entraîneur subit les foudres des joueurs parce qu'il passe par le président. Et le directeur sportif, finalement, bah, c'est un directeur sportif qui, lui, ne peut pas prendre les décisions qu'il veut parce que, malheureusement, qu'est-ce qui se passe de l'entre-mille? Ils sont en train, parce que le directeur sportif, il est avec les desiderata du président. Quand Antero Henrique parle de système en disant voilà, il manque un tel ou un tel, en parlant de Fabinho ou d'autres joueurs, l'autre il te parle de Mbappé. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, alors, peut-être que dans ce match, là, vous allez me dire oui, mais au Real, là, Sio, clairement, est-ce que clairement, on avait besoin de Mbappé cette saison? Est-ce que Kylian Mbappé était vraiment important cette saison? Moi, je vous pose cette question là aujourd'hui. Est-ce que Kylian Mbappé aujourd'hui, à l'instant T, maintenant, alors, vous allez me dire, oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais tu comprends, Kylian Mbappé, c'est un jeune joueur, tu le prends maintenant, t'auras pas les... Non! Kylian Mbappé, tu l'appelles, tu lui dis, écoute Kylian, cette année, on ne te recrute pas. Mais l'année prochaine, on fera en sorte de te recruter. Voire même, on peut même faire un cadeau à Monaco. On aurait pu dire, allez, on vous l'achète, moins cher, genre allez, 120, mais, alors 100 millions, je sais pas, on vous l'achète, on prend une plus-value, on dit voilà, aujourd'hui, cette année on vous le laisse, mais l'année prochaine, c'est nous qui l'achetons. Ça se fait, genre, voilà, avec un montant déjà fixé et tout. Ça serait fait, Kylian Mbappé serait resté à Monaco, il aurait fait sa saison, Monaco aurait été très content d'avoir tout ça, et pendant ce temps-là, il nous dit, bon, on vous le laisse, mais à une condition. Vous nous vendez Fabinho. Ça aurait pu être joué. Mais au lieu de ça, bah non. Bah non, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est pas ce qui s'est passé, et j'irai même plus loin, ça s'est super pas passé comme il faut. C'est-à-dire qu'au final, tous les joueurs, et bah, voilà, et donc, c'est pas comme ça que ça a été fait. Ça a été fait de manière totalement abrupte, et au final, tout a été mal fait. Et donc maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, bah, on va forcément en parler. Qu'est-ce qu'on fait du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, ça va être la deuxième partie. Déjà, on va parler d'une chose. Bon, il est quasi certain qu'Unai Emery ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il faudrait un cataclysme pour que Unai Emery reste. Mais ça pose une question. Est-ce que le jour où Unai Emery va partir, admettons Unai Emery s'en va, voilà. Pas. S'il part, il va y avoir un nouvel entraîneur. Ce nouvel entraîneur, s'il se confronte aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés qu'a eu Unai Emery avant, qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va lui dire? Hein? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Moi, je vous pose la question. Vous êtes entraîneur d'un grand club, vous acceptez de jouer d'entraîner le Paris Saint-Germain. Pochettino, Simeone, Guardiola, Mourinho, etc., etc. Et puis, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes problèmes qu'Unai Emery. Comment vous allez... je vous pose une question. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain, c'est que tu peux changer tout le monde. C'est l'état d'esprit qui compte. Si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu n'y arriveras jamais. Et ça, je pense que les joueurs l'ont compris. Tant que tu casses pas... Et moi, par exemple, je vais déjà commencer par une chose. Il faut arrêter de faire copain-copain. Thiago Motta va être à la retraite. C'est très bien. Mais qu'il n'avait pas discuté et dire « Ah, tu pourrais me recruter... » Non. Maxwell, Thiago Motta... Alors Maxwell, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais... C'est pas normal déjà qu'il y ait des anciens joueurs qui viennent d'une année, comme ça. Et puis d'un seul coup, les mecs, ils deviennent les directeurs adjoints, ils vont devenir l'entraîneur des jeunes. Oh, ça marche pas comme ça un club. C'est comme si moi demain, je sais pas, je prends un exemple, je sais pas, Cristiano Ronaldo
arrête le football, il va entraîner l'équipe de jeunes du Real Madrid. Non. Le Real Madrid, c'est pas un plan de... Le Real Madrid ne dit pas, bon alors lui, il faut que je lui fasse un plan de carrière. Non, ça marche pas comme ça. Le football, un club, c'est une institution. Et justement, c'est là qu'il va falloir que le PSG soit fort. Il faut que le PSG remette l'institution à la tête. Que ce que j'ai expliqué, que le bas se remette à l'endroit. Quand Théo Henrique, maintenant qu'il a une année de formation au PSG, que maintenant, que là, justement, là, il est en position de force, Théo Henrique. S'il va voir le Tchèque, alors j'ai pas le nom entier parce qu'il fait 355 mètres carrés, il va aller voir le mec, il lui dit, écoute, là, on a une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Par contre, on a un problème. Et le problème, c'est que les joueurs font ce qu'ils veulent. Moi, je suis directeur sportif. J'ai entraîné Porto. Moi, j'ai fait en sorte que Porto, ils étaient dans la... Enfin, j'étais en bas de Porto. Je suis devenu directeur sportif de Porto. Les mecs comme Deco et tout ça, je les ai réveillés. Moi, tu me laisses carte blanche et je peux te dire que la saison, elle est parfaite. Alors après, il peut mettre un... je te mets l'entraîneur qu'il faut et je te sors, littéralement, je te fais une saison je te fais une saison aux petits oignons. Je t'avais dans le micro. Une saison aux petits oignons. Check. Chèque. Le mec, il va dire ok. Après, il va prendre un entraîneur qu'il sait qu'il va prendre. Voilà. Ah, attention, prenez pas Villas-Boas. Hein. Mais par exemple, il va prendre un Allegri. On parlait d'Allegri. J'ai vu à un moment donné, il parlait de Luis Enrique. Bonne idée, Luis Enrique, par exemple. Moi, je peux vous dire que Luis Enrique, il ne sera pas marché dessus. Hein. Il prendra des décisions. Et tu as intérêt à ce que les décisions soient respectées. Si les décisions ne sont pas respectées, c'est des sanctions qui vont devoir être respectées. Et peut-être que là, si Antero remet le club à l'endroit, là, le PSG pourra arriver encore. Là, aujourd'hui, le PSG ne pourra jamais la gagner, la Ligue des Champions. Tu peux les faire jouer 10 fois contre le Real Madrid, ils perdront toujours 10 fois, parce qu'il n'y a pas l'institution qui prime. Tant que les joueurs seront dans un confort, et c'est à l'image aussi de ce qu'ils font en Ligue 1, il se dit de toute façon en Ligue 1 on est pépère. Regardez juste le match de 3. C'est vrai que j'avais été dithyrambique dessus. Mais il y a eu combien de joueurs qui étaient au repos et le PSG a gagné 1-0 ou 2-0, je sais même plus. Ce qui veut dire que le PSG, ils n'ont pas besoin de forcer pour avoir une grosse saison. Les équipes en face, ça aussi, ça joue. Parce que quand tu affrontes une équipe comme Lyon qui leur pose des problèmes, comme Marseille qui leur pose des problèmes, comme Monaco qui leur pose des problèmes, des équipes comme ça, au bout d'un moment, l'équipe parisienne, elle galère. Et c'est normal. On a forcément. Je vais prendre un exemple. Vous avez un mec devant vous qui vous pose des problèmes. Votre objectif est de le dépasser. C'est comme ça, c'est la concurrence. Mais si vous avez, personne, vous êtes le numéro 1, bah pourquoi vous voulez vous dépenser? Alors peut-être, vous êtes numéro 1, toute l'année vous êtes tranquille. Et puis un jour vous allez, on va prendre un exemple, vous allez faire le concours du nombre de mangeurs de cacahuètes. C'est l'exemple que j'ai. National, vous défoncez tout le monde. Vous êtes les meilleurs. Vous défoncez, vous en mangez, mais tranquille. Vous avez un mec, celui du dessous, il a 5000 cacahuètes en moins. Il vous rattrapera jamais. Enfin, jamais. Peut-être un jour, mais il vous rattrapera jamais. Et puis, vous arrivez sur la scène européenne, la compétition européenne de mangeurs de cacahuètes. Et puis, à ce moment-là, le mec de mangeurs de cacahuètes, bah devinez quoi? Vous tombez sur un mec qui s'appelle Real Madrid. Et que le mec, il en empiffe. Mais que le mec, il est professionnel. Vous, qui toute l'année, vous avez mangé tranquille. Vous voyez un mec en train de faire... Il avale des cacahuètes, à la limite, c'est même plus les cacahuètes qu'il avale, c'est même lui qui avale tout seul. Bah, ce qui va se passer, je vous le donne entre mille, c'est que les cacahuètes que vous n'avez pas réussi à manger avant, bah, vous allez essayer d'y aller. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas, votre corps ne s'est pas adapté. La concurrence, c'est important. Alors, je sais que ça peut pas... Alors, après, c'est les autres... Mais c'est la concurrence dans le club et autour du club. Et tout ça, c'est important. L'institution doit primer. Regardez les années les plus belles du Paris Saint-Germain ont été les années où le Paris Saint-Germain s'est senti menacé en Ligue 1. Regardez bien, prenez chaque saison que le Qatar a fait depuis le début. Première année, première année c'était Europa League, mais là, deuxième année,
Bizarrement, Montpellier, il y avait Lyon, il y avait plein d'équipes, je sais plus qui y avait. Là, c'était l'époque Bielsa, je crois que c'était l'époque Bielsa, alors ça c'est plus après. L'équipe de Chelsea, souvenez-vous, où Paris avait galéré, il y avait eu l'OL de Genesio, je crois, l'OL de Genesio ou de Fournier, je sais même plus. Et il y avait aussi eu l'OM de Bielsa. Bizarrement, le PSG avait tapé Chelsea. Après, ils étaient trop faibles face au Barça. Ça, après, c'est autre chose. Mais bizarrement, ils avaient su se transcender. L'année dernière, c'était particulier. Il y a eu la remontada, etc. Ça aussi. Après, bien évidemment, Unai Emery n'est pas exemple. Hein, je le défends un peu parce que on lui tape dessus depuis hier. Bien évidemment qu'il est responsable de beaucoup de choses. Il est responsable de manquer de grinta. Il est responsable d'avoir pas su apporter sa touche et leur sortir un speech à la Zinedine Zidane, ce qu'ils auraient dû faire. Mais après, peut-être qu'il s'est senti aussi désabusé. Faut aussi se mettre à sa place. Vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain, la moitié des trucs que vous voulez faire, à chaque fois, c'est de casser par en haut, parce qu'en bas, ça parle. C'est pas possible. Il faut arrêter. Moi, je prends juste un exemple. Un exemple tout bête. Le papa de Neymar part avec Nasser El Khelaifi. Pourquoi? Il ne devrait pas être Antero Henrique qui devrait parler avec le papa de Neymar. Nasser El Khelaifi devrait se mettre de côté. Et d'ailleurs, je me dis que l'émir qui était là hier, est-ce que Nasser El Khelaifi va partir? Je ne sais pas. Ça encore, je ne sais pas. Mais je pense que si j'étais Nasser El Khelaifi, je me bougerais les fesses pour essayer de comprendre. Parce que l'émir du Qatar, il va être bien gentil. Mais au bout d'un moment, il va se dire, ouais, t'es gentil, mec. J'ai dépensé 400 millions d'euros cette année. Ça m'a servi à quoi? Bah au final, il va râler, il va dire, non, bah, finalement, le jour où il va dire, non, mais vous savez quoi? Vous investissez avec ce que je vous donne, ça marche pas. Bah vous savez quoi? Cette année, je n'achète rien. Vous avez un budget où, bon, les prolongations de contrat, je vous les fais. Peut-être que là, et c'est quoi? Ils vont commencer à virer des joueurs, ils vont en ramener des joueurs plus intéressants. D'ailleurs, il y a des joueurs qui doivent partir. Verratti, par exemple, que le PSG a tout fait pour garder. Je pense que Verratti doit partir. Je pense que même Draxler doit rester, mais que des joueurs comme, allez, bon, Neymar, tout ça. Je pense que des gens comme Cavani vont vouloir partir parce que c'est pas possible. Mais en défense, je pense que Thiago Silva doit s'en aller. Je pense que Thiago Silva il doit partir, il doit y avoir un vrai défenseur central qui arrive. Je pense que Daniel Meunier, que le Kurzawa doit partir. Ou Berchic. Voilà. Thiago Motta, il faudra une sentinelle. Je prends un exemple tout bête. On sait qu'il faut une sentinelle depuis des mois et des mois. J'ai pas eu un contact sur une sentinelle, à part N'Golo Kanté. C'est pas la Sanyara qui va changer les choses l'année prochaine. Hein. Donc, la réalité, elle est là. Je pense qu'il faut faire un peu le ménage de tous les coins. Repartir sur des bases saines. Et aussi leur montrer que désormais, le club de la capitale, c'est le club et l'institution ne passe pas par les joueurs. Quand ils auront fait ça, le club de la capitale repartira de plus belle. Après, quel entraîneur voudra entraîner le Paris Saint-Germain, ça je ne sais pas. C'est vraiment particulier parce que un entraîneur comme Massimiliano Allegri, par exemple, qui a fait la finale de la Ligue des Champions. Vous croyez qu'un mec comme Thiago Silva, quand il va arriver, qui va aller parler au président, croyez-moi Massimiliano Allegri va supporter ça? Vous croyez que Carlo Ancelotti va accepter de pouvoir... Non. Ça va lui casser les couilles, c'est tout. Comment il s'appelle? José Mourinho? Il va le regarder, il va dire, ouais, t'es qui, toi? Il n'y a que moi qui parle avec le président, toi tu restes dans ton coin, tu fais chier. Et au bout d'un moment, ça va commencer. Il faut un mec qui les casse. Et ça, il n'y a que les grands entraîneurs. Mais les grands entraîneurs ont-ils vraiment envie de venir au PSG aujourd'hui? Moi, je me pose vraiment la question. Surtout que Luis Enrique, c'est pareil. Hein. Si Luis Enrique vient au PSG, il va se retrouver avec les... Si Luis Enrique, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a fait gagner le Barça, il n'y arrive pas, soyons clairs, c'est que c'est un problème lié à l'institution du club. Et à ce moment-là, on sera les premiers. Là, je vous dirais, on ressortira cette vidéo que je vous ai sortie. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Pour ceux qui suivent, voilà, la Rosalie, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Me dites, voilà, si vous avez aimé, pas aimé. Dites-moi ce que je dois modifier, comme toujours. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de Focus. Allez, ciao tout le monde!